Je vais maintenant te révéler le mécanisme qu'utilisent plusieurs entités et industries pour manipuler, influencer et contrôler les masses. Ils l'utilisent tous et c'est la raison pour laquelle toi-même, tu as cliqué sur cette vidéo. Les gouvernements et les politiques la connaissent, les entreprises, la publicité, le marketing, les réseaux sociaux, les algorithmes, les industries de la santé et du bien-être, le système économique et financier, et même le système éducatif. Les sectes et les mouvements extrémistes, n'en parlons pas. La religion, dans certaines pratiques, avec ses dogmes, les connaît et les utilise. Tous ces acteurs utilisent les mécanismes d'exploitation de la peur et de l'attention. Et ce mécanisme se fonde sur un secret. Ton cerveau est programmé pour ta survie. Le cerveau humain est un mécanisme de survie. Il est programmé pour détecter les dangers et les menaces. C'est ce qu'on appelle le biais négatif. Les médias et tous ces acteurs exploitent ce biais en nous bombardant de nouvelles catastrophiques. Imagine-toi en voiture. Vous passez devant un magnifique paysage, mais personne ne s'arrête. En revanche, s'il y a un accident, tout le monde ralentit pour regarder. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est attiré par le danger, par ce qui pourrait menacer notre survie. Les médias savent cela et l'utilisent pour capter notre attention. Ils vendent plus de journaux, génèrent plus de clics et gardent vos yeux rivés sur les écrans. Selon une étude scientifique, 80% des nouvelles diffusées sont négatives. Pourquoi ? Parce que ça marche. Les gens sont plus susceptibles de réagir à une menace qu'à une bonne nouvelle. Observe bien. Plus nous consommons les mauvaises nouvelles, plus nous en voulons. Chaque fois que nous voyons une nouvelle alarmante, notre cerveau est attiré. Il libère de la dopamine. C'est une hormone liée au plaisir et à la récompense. Ainsi, les nouvelles catastrophiques activent notre système de récompense. C'est quand même une révélation, cher ami. Cela crée une boucle de dépendance. Pense à la dernière fois que tu as scrollé sur les réseaux sociaux. Combien de mauvaises nouvelles as-tu vues ? Combien de fois as-tu cliqué sur un lien alarmant ou sur un titre alarmant ? C'est cette boucle de dépendance qui nous pousse à revenir sans cesse à ces mauvaises nouvelles. La conséquence est que cette addiction aux mauvaises nouvelles nous maintient dans un état de stress constant. Nous devenons anxieux, paranoïaques et nous perdons notre capacité à penser de manière créative. Lorsque nous sommes constamment exposés à des nouvelles négatives, notre cerveau se renforce dans son fonctionnement en mode survie. Nous devenons en quelque sorte paralysés par la peur, incapables d'agir ou de prendre des décisions éclairées. Pense à quelqu'un qui a entendu que 90% des startups échouent. Il aura peur de lancer son entreprise. Cette peur alimente les médias et maintient les gens dans l'inaction. La foi vient de ce que l'on entend, disent les mêmes religieux. À force d'entendre des nouvelles catastrophiques, notre cerveau s'accoutume dans un état de peur. Cela nous empêche de sortir de notre zone de confort. On devient et on reste des consommateurs passifs, incapables de penser par nous-mêmes. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils pensent que le monde de demain sera pire que celui d'aujourd'hui. Dans leur tête, dans leur subconscient, ils ont emmagasiné plein de préjugés et d'imaginaires négatifs pour le futur, au point qu'ils refusent, ils ont peur d'avoir un enfant. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Écoute encore ces statistiques. Par exemple, si on te dit que 75% des couples divorcent, 90% des entreprises échouent dans les 5 premières années, que vas-tu penser ? Ces statistiques, d'ailleurs, souvent exagérées par les médias, poussent à croire que l'échec est inévitable. C'est ce que tu vas penser. Mais est-ce vraiment le cas ? Quelle est ta réponse ? Dis-le-moi dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de comprendre si je suis le seul à voir les choses de cette manière. La peur génère un état de stress et d'incertitude. Tu dois le savoir. Cet état nous rend facilement contrôlables car il nous empêche de réfléchir, de créer, de nous élever. Pense à la dernière crise mondiale. On en parle tous.
Les médias ont-ils parlé des solutions? N'ont-ils pas simplement amplifié la peur et le chaos? Les mauvaises nouvelles ont pour but de te maintenir au stade de consommateur passif, incapable de penser par toi-même. Que tu restes au bas de la pyramide, dépendant de l'information ou du divertissement. C'est ce que ces médias, c'est ce que ces nouvelles recherchent. Voici comment la peur du chômage, c'est encore un autre exemple, ou la peur de la crise pousse les gens à accepter n'importe quelle condition de vie au lieu de chercher leur liberté. Pour déstresser, lorsqu'on t'a chargé de tout ce stress, toutes ces nouvelles négatives, pour déstresser, donc enlever le stress, que font les gens? Beaucoup de gens se tournent vers les distractions, comme les réseaux sociaux, les séries ou les jeux vidéo. Ces distractions consomment le temps que tu pourrais utiliser pour investir en toi-même, pour apprendre, pour grandir. Après tout cela, j'ai une question pour toi. As-tu compris comment est exploité le mécanisme de survie de ton cerveau? Comment gères-tu toi-même ta consommation d'informations? As-tu déjà ressenti cette addiction aux mauvaises nouvelles? Partage tes expériences en commentaire parce que elles vont aider tout le monde, tous ceux qui vont nous lire, et y compris moi-même qui lis tous les commentaires. Voici maintenant ce que j'appelle la voie du milieu. La voie du milieu, ni à gauche ni à droite, ni l'une des faces de la pièce, ni l'autre. C'est ce que j'appelle la voie du milieu. Que faut-il faire pour que tu reprennes le contrôle de ton cerveau? Et en reprenant le contrôle de ton cerveau, tu vas reprendre le contrôle de ta vie. Que faut-il faire? Voici quelques conseils pratiques en fonction de ce que je sais et ce que je prône à travers cette chaîne Fédéralité de la communauté. La première chose, c'est tu dois prendre conscience, n'est-ce pas? La première étape pour se protéger de ces mécanismes est de prendre conscience de leur existence. Il y en a qui ne savent même pas que ça existe, ces choses-là. Donc, une fois que tu sais que ces choses existent, que cette manipulation, que cette prise de contrôle de ton cerveau existe, sois vigilant face aux messages qui jouent sur tes peurs ou tes insécurités. Alors, voici une astuce. Avant d'agir sous l'effet de la peur, questionne-toi toujours. Pourquoi est-ce que je ressens cette peur? Est-ce justifié? Qui profite de cette peur? Donc, limite déjà ton exposition aux mauvaises nouvelles, aux nouvelles des médias catastrophistes. Ne regarde pas ces nouvelles en boucle, c'est très nocif pour ton cerveau. Choisis des sources d'informations fiables et équilibrées. Prends du recul. Il est important de ne pas se laisser submerger par les peurs collectives. Rappelle-toi que beaucoup de ces craintes sont basées sur des spéculations, des théories ou des interprétations subjectives. Focalise-toi sur le positif. Ce à quoi tu résistes, c'est ce qu'on dit en métaphysique. Ce à quoi tu résistes persiste. Tu peux le noter sur ton cahier. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce à quoi tu mets ton attention croît. Croît, ça veut dire quoi? Il augmente. C'est toi qui le fais augmenter parce que tu y mets ton attention. Alors, autant le mettre vers le positif et non vers des choses négatives. Au lieu de te concentrer sur les problèmes, concentre-toi sur les solutions. Étudie les personnes qui réussissent. Inspire-toi de ces personnes. Étudie les personnes qui sont en bonne santé. Inspire-toi de ces personnes. Plutôt que de t'inquiéter pour des événements mondiaux, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler dans ta vie quotidienne. Ta santé, tes relations, ton bien-être. Ça, ce sont des choses qui sont à ta portée. Choisis donc de te concentrer sur des sources d'information et des contenus qui t'élèvent, plutôt que de te concentrer sur ces mauvaises nouvelles qui te baissent, qui te rabaissent même.